Tu as fait de l'excellent travail au grenier. Continue comme ça, a dit Monsieur Johnson alors que je passais devant lui. Merci, monsieur, j'ai répondu en souriant. Je savais que je devais passer le test, ce n'était pas trop difficile pour moi. Je suis presque sûre d'avoir obtenu les meilleures notes de toute la classe. J'ai continué à marcher jusqu'à arriver à mon casier, puis j'ai tapé mon code avant d'ouvrir pour récupérer mon manuel de chimie quand j'ai senti une odeur bizarre. L'odeur était tellement forte que j'ai dû faire quelques pas en arrière. J'ai regardé le casier et j'ai découvert la source de l'odeur, qui était du fumier. Probablement celui utilisé pour les diverses plantes qui pouvaient être trouvées dans l'école. Qui a pu faire quelque chose comme ça? Je me suis demandé. Je me suis vraiment sentie mal quand la réponse à ma question s'est retrouvée juste devant moi. J'étais sûre que c'était Anne et ses deux amies, Agnès et Gloria. Tout au long du semestre, elles ont toujours essayé de me rendre la vie difficile, de toutes les façons inimaginables. Même si elles ne cachaient pas mes manuels, elles répandaient de fausses rumeurs à mon sujet. Mais cette fois-ci, j'en avais assez. Je suis allée directement au bureau du directeur, mais son secrétaire m'a dit d'attendre, car il y avait déjà quelqu'un avec lui. Je me suis assise à la réception folle de rage. Et après quelques minutes, Anna est sortie du bureau en souriant. Dès qu'elle m'a vue, son sourire s'est élargi, comme pour me hanter de ce qu'elle m'avait fait. Je suis entrée dans le bureau du directeur pour me plaindre. « Monsieur, je suis venue vous dire quelque chose de très grave. » J'ai dit folle de colère. « Qu'est-ce que c'est cette fois, Mathilda ?» a répondu Monsieur Roundbottom, le directeur de l'école. « Monsieur, quelqu'un a mis du fumier dans mon casier aujourd'hui, et je sais qui c'est. »« Oh, vraiment? Et qui a osé faire ça ?» a-t-il dit d'un air sarcastique. « C'est Anne, ou l'une de ses amies, j'en suis sûre. Elles me font toujours des choses comme ça. » J'ai répondu. « Et avez-vous des preuves de tout ça ?» a répondu Monsieur Roundbottom. « Des preuves? Bien sûr, je n'ai aucune preuve, et je ne crois pas avoir besoin de preuves. Personne d'autre dans cette école ne me fait de telles blagues stupides à part ces trois-là. Elles me font toujours ça. Elles se moquent de moi. Eh bien, je regrette, Mathilda, si vous n'avez aucune preuve que ce soit elle, il n'y a rien que je puisse faire. Je ne peux pas punir des étudiantes innocentes. » « Innocentes? Je viens de vous dire qu'elles ne l'étaient pas. Elles sont coupables, et je suis la victime. C'est parce qu'Anne est votre fille, n'est-ce pas? Et vous essayez de la protéger. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de ces actions et pourtant vous continuez à ne rien y faire. » J'ai dit folle de rage. « Ce sera tout, Mathilda ?» m'a dit Monsieur Roundbottom en me faisant sortir de son bureau. J'ai frappé du pied puis je me suis levée de mon siège avant de sortir du bureau, claquant la porte derrière moi. Sur le chemin vers ma classe de maths, j'ai croisé Jacob, le capitaine de basket-ball de l'école, et qui était aussi le petit ami d'Anne. C'était le garçon le plus beau et le plus populaire de l'école, donc il semblait juste qu'il sorte avec Anne, qui était la plus belle et la plus populaire fille de l'école. Ils étaient en quelque sorte comme un couple puissant à l'école, et tout le monde les admirait. Enfin, tout le monde sauf moi. J'ai réussi à entrer en classe juste à temps, et une fois assise, le prof a annoncé qu'il y avait un test. Tout le monde a commencé à se plaindre puisque personne ne s'était préparé à ça. Mais le test a quand même eu lieu. À la fin des cours, le prof de maths m'a appelé pour m'informer que j'avais très bien répondu aux questions. Il m'a également dit qu'un concours régional de maths devait avoir lieu bientôt et m'a encouragé à m'y inscrire. Ce que j'ai fait. Après m'être inscrite, j'ai passé une étape préliminaire et avec d'autres personnes, j'ai été soumise à l'autre test pour qu'il ne reste qu'un seul candidat. Je suis sortie victorieuse à l'étape préliminaire et j'ai été choisie comme candidate unique pour représenter mon école dans la compétition régionale. La compétition devait avoir lieu au cours du week-end dans une ville voisine et les dépenses étaient couvertes par mon école. C'est une expérience incroyable pour moi car je n'avais jamais été en dehors de ma ville. Le jour J est arrivé et je me souviens avoir été nerveuse ce jour-là. J'avais beaucoup étudié jusqu'au matin même de la compétition. Quelques heures plus tard, le concours régional avait pris fin et une fois de plus, j'ai été déclarée gagnante. Cela signifie que j'ai eu la chance de devenir la championne nationale du concours de maths. La nouvelle de ma victoire au niveau régional s'est répandue dans ma ville. Ma ville n'était pas très grande et donc des nouvelles comme celle-ci voyageaient très rapidement. Et avant même que je m'en aperçoive, presque tout le monde dans ma ville ne parlait que de moi. La chaîne de télévision locale est même venue à mon école pour m'interviewer et qui s'est déroulée tout au long de la semaine. Du jour au lendemain, je suis devenue une célébrité locale. Ce statut de célébrité s'étendait sans aucun doute jusqu'à dans mon école.
où chaque élève connaissait soudainement mon nom. Et chaque prof m'a utilisé comme un exemple brillant de pourquoi les étudiants devraient toujours travailler dur. J'étais maintenant la personne la plus populaire de mon école. Encore plus populaire qu'Anne et ses amies, alors qu'elles ne s'entendaient pas bien entre elles, comme j'allais le découvrir. La semaine suivante, un autre test a été organisé par un prof, et comme d'habitude, je savais que ça n'allait pas être un problème pour moi. Je m'attendais à avoir les meilleures notes comme d'habitude, et j'ai souri quand j'ai terminé avant de rendre ma feuille. Tout au long de la même semaine, une série de tests ont été organisés par différents profs, et j'étais confiante dans chacune de mes réponses. Alors imaginez ma surprise quand la semaine suivante, j'ai reçu toutes mes feuilles corrigées et que j'ai échoué lamentablement dans tous les sujets. J'ai dû me nettoyer les yeux plusieurs fois parce que je n'arrivais pas à y croire. J'ai même vérifié le nom pour être sûre que c'était le mien, mais j'ai vu un gros F avec mon nom sur la copie. Pour aggraver la situation, le directeur m'a informé qu'à la suite de mes performances déplorables au test scolaire, je ne serais pas sélectionnée pour le concours de maths, et quelqu'un d'autre serait choisi à ma place. De telles nouvelles m'ont été insupportables, et je me suis précipitée dans les toilettes pour pleurer. Alors que j'étais dans une des cabines en train de pleurer, j'ai entendu des bruits de pas. Rapidement, j'ai entendu quelque chose qui a attiré mon attention. C'était Gloria. « Eh, vous avez entendu parler de Mathilda ?» a dit Gloria. « Ouais, bien sûr. J'ai entendu dire qu'elle avait échoué au test, qu'elle avait été retirée de la compétition nationale. » A répondu son amie. « Eh bien, c'est bien fait pour elle. Et tout ça grâce à nous. » « Qu'avez-vous fait? On a inversé ses feuilles de réponse après le test. En fait, Anne a fait les inversions. J'ai simplement distrait les profs pendant qu'elle faisait ça. »« Vraiment? Ce n'est pas un peu exagéré? »« Qu'est-ce qu'elle t'a fait? » a demandé son amie, surprise de ce que Gloria avait fait. « Elle se prend pour Einstein. C'est mérité. »« Quoi? » J'ai tout entendu à travers la cabine et j'ai décidé de me venger. Tout d'abord, j'ai réussi à obtenir certaines des crèmes à gratter les plus puissantes connues de l'homme et je les ai appliquées sur l'uniforme de cheerleader d'Anne, ainsi que sur les uniformes de ses amies Gloria et Agnès. Dès que leur peau est entrée en contact avec la crème, elles ont été si incontrôlables qu'elles ont été incapables de continuer leur encouragement. Même quand elles ont retiré leur uniforme, la douleur était insupportable, qu'elles ont continué à se gratter pendant des jours. Elle n'avait aucune idée de qui était le coupable, alors j'ai continué avec ma mission de vengeance. Ensuite, j'ai saboté la relation d'Anne avec Jacob en piratant le téléphone d'Anne, en y insérant des messages suspects pour donner l'impression qu'elle trompait Jacob. Puis j'ai informé Jacob qu'Anne le trompait et je l'ai encouragé à vérifier ses messages. Il l'a fait et a immédiatement rompu avec elle après avoir trouvé les messages. Après ça, j'ai décidé d'aller un peu plus loin en faisant en sorte que Jacob tombe amoureux de moi. C'était plus difficile que je le pensais, mais je suis intelligente, j'ai donc réussi à l'attirer. J'ai rendu ma relation avec Jacob publique dans notre école, ce qui a rendu Anne jalouse. En tant que nouvelle fille populaire de l'école, j'ai été invitée à une fête lancée par l'un des gosses les plus riches de l'école. Il m'a supplié pour y assister, et c'est ce que j'ai fait. Je suis venue avec Jacob et nous avons été nommés rois et reines de la fête. Après avoir été couronnés rois et reines, Jacob et moi avons été invités à donner un discours. Et au milieu du mien, j'ai embrassé Jacob devant tout le monde, en m'assurant qu'Anne me regarde. Je pouvais voir la colère sur son visage. J'ai aggravé les choses en disant que Jacob a toujours pensé qu'elle était bête et qu'il était avec elle seulement pour sa beauté et sa popularité. Tout le monde s'est moqué d'Anne, alors qu'elle partait en courant. Au moment de rentrer à la maison, je suis tombée sur Anne qui était trempée à cause de ses larmes. On aurait dit qu'elle pleurait depuis des heures. Je suis passée devant elle. Mais après quelques pas, je me suis retournée et me suis assise avec elle. Elle s'est excusée d'être jalouse et m'a confessé de tout, ce qu'elle avait fait pour saboter mes chances à la compétition, y compris changer mes feuilles de réponse. Je me suis rapprochée d'elle, en écoutant tranquillement, en l'enregistrant et en recueillant des infos que j'utiliserai pour le dernier clou de son cercueil. « Je suis désolée pour tout », a-t-elle dit. Les larmes continuaient de couler sur son visage.
Je sais. J'ai répondu en souriant. Le lendemain, alors qu'Anne entrait dans l'école, elle a été accueillie par des photos d'elle dans le journal de l'école avec sa confession et son aveu de culpabilité. Ce jour-là, toute l'école a vu le vrai visage d'Anne et de ses amis. J'ai souri devant Anne, alors qu'elle m'est passée devant, en route, vers le bureau du directeur, mais cette fois-ci, son père ne pouvait rien faire pour la protéger. J'ai écouté leur conversation, et je l'ai entendu lui dire qu'à cause des preuves contre elle, il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour la sortir de ce merdier. Il lui a également dit que si rien n'était fait à ce sujet, il pourrait perdre son emploi. Et ainsi, Anne s'est excusée envers moi devant toute l'école, après quoi elles ont été expulsées au milieu des applaudissements des autres élèves. J'avais rompu avec Jacob vu que je n'avais plus besoin de lui. Le Joker a essayé de retourner vers Anne, mais elle en avait terminé avec lui aussi. « Chérie, tu me manques », a dit Jacob à Anne alors qu'elle s'éloignait, mais elle ne s'est même pas retournée. De retour à l'école, je pensais que tout allait bien maintenant, jusqu'à ce que je sois appelée au bureau du directeur quelques semaines plus tard. Au milieu d'accusations de tricherie, il s'avère qu'un autre étudiant avait répandu des rumeurs contre quoi je trichais dans tous mes tests. Et ça avait atteint le principal. Le principal, toujours amer de ce que j'avais fait à sa fille, a essayé de me le faire payer et il a vu cela comme une occasion. On m'a dit que, sur la base de ces graves accusations, je devrais repasser toute seule chaque test et examen que j'avais déjà fait ce semestre. Et dans des conditions extrêmement strictes. Ça m'a un peu dérangée, mais j'ai accepté de tout réécrire afin de laver mon honneur et de mettre fin aux rumeurs. J'ai repris chaque test et examen. Et quand les résultats sont sortis, il s'est avéré que j'avais obtenu des scores encore plus élevés qu'auparavant. Cela a mis fin aux rumeurs et m'a aidé à augmenter ma popularité parmi les étudiants. Likez et abonnez-vous si vous voulez être populaire dans votre vie. À bientôt! Avery, j'ai envoyé 10 000 $ sur ton compte. Tu dois quitter ton emplacement actuel car je pense que quelqu'un t'a repéré. Quoi? Il y a une photo aléatoire de toi en ligne. Les théoriciens du complot commencent à dire toutes sortes de choses. Que tu as été enlevé par des extraterrestres, que ta mère t'a enfermé quelque part et que maintenant tu te caches pour avoir commis un crime quelconque. Les gens inventent n'importe quoi. Tu dois juste rester hors des projecteurs jusqu'à ce que nous puissions aller de l'avant avec notre plan. Ok Sandra, je vais partir maintenant. Merci de me l'avoir dit. De rien. Oh, et mets une perruque rouge ou quelque chose comme ça pour que les gens ne te remarquent pas. Vous devez vous demander qui est Sandra. C'est l'assistante de ma célèbre mère. Vous vous demandez peut-être aussi quel est notre plan. On va poursuivre ma mère en justice, la jeter en prison et prendre tout son argent. Pourquoi? Parce qu'elle est le pire être humain de la planète. Et si vous ne me croyez pas, vous le ferez certainement en poursuivant mon histoire. Assurez-vous de continuer à regarder. Quand j'étais très jeune, mes parents ont divorcé et je suis restée avec ma mère. Mais j'ai été élevée par ses assistants toute ma vie car elle était trop occupée pour s'occuper de moi. Mais ce n'est pas grave. Ils étaient amusants et j'avais plein de trucs cool. La meilleure chambre qu'une fille puisse imaginer, tous les derniers jouets. Je suis allée dans une école privée et contrairement aux enfants de nombreuses célébrités, j'ai eu une vie sociale et des amis avec qui il était amusant de jouer. Mais tout le monde a toujours fait un grand cas de ma mère. Et à part ses assistants et mes amis, personne ne s'est intéressé à moi. Je pense que c'est parce que j'étais une enfant très ordinaire. Ou peut-être que j'étais juste ennuyeuse. Je ne sais pas. Je n'y ai pas trop pensé jusqu'à ce que je sois adolescente et que je sois invitée à un talk show avec ma mère. Waouh, vous avez une fille si adorable. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler d'elle auparavant? Eh bien, j'ai essayé de la garder loin des yeux du public, mais même quand je l'ai emmenée dehors, personne ne l'a vraiment remarquée. Il semble qu'elle se soit épanouie de manière tout à fait magnifique. Avery, ça fait quoi d'avoir une célébrité pour mère? C'est cool, je suppose. Tout le monde dans la foule a applaudi, comme si j'avais dit quelque chose de si important. Cette nuit-là, j'étais en tendance sur Twitter. Les gens partageaient ma photo et parlaient de moi comme d'un trésor caché. Ils voulaient connaître ma routine de soins capillaires, ma routine de soins du visage, tout. La vérité, c'est que je n'en avais même pas. Je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient tant d'histoires et je n'étais pas du tout habituée à ce niveau d'attention. Je suis allée me mettre devant un miroir et je me suis examinée. C'était vrai, je ne ressemblais en rien à ce que j'étais quand j'étais enfant. J'avais 16 ans maintenant et j'étais superbe à en mourir. Mes cheveux étaient longs et brillants, ma peau était lisse et rayonnante, et j'avais les plus beaux yeux que l'on puisse imaginer. Mon corps était parfait aussi, et j'espère que je n'ai pas l'air de me vanter, mais c'est vrai.
Le lendemain, nous avons reçu des appels de nombreuses marques de vêtements populaires pour me proposant des vêtements gratuits, et l'une d'entre elles m'a même proposé un contrat de mannequinat. Nous avons accepté les vêtements, bien sûr, mais ma mère m'a dit que je devais me concentrer sur l'école et que le mannequinat n'était pas fait pour une fille comme moi. J'ai ouvert un compte Instagram et j'ai instantanément obtenu des millions de followers. Ce n'était pas un problème pour moi d'obtenir cette tique bleue. Mais après environ une semaine de célébrité, j'ai remarqué que ma mère commençait à être ennuyée. Elle ne voulait pas du tout me parler, et je ne savais pas pourquoi. Je pensais qu'elle avait peut-être juste une mauvaise journée, mais elle devenait de plus en plus étrange chaque jour. Par exemple, un jour, en rentrant de l'école, elle essayait certains de mes vêtements. Quand elle m'a vu entrer, elle a pris quelques tenues dans le placard et a quitté la pièce. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à porter des vêtements d'adolescents à la mode. Elle a demandé à l'un de ses assistants de prendre des centaines de photos d'elle et en a posté certaines sur ses pages de médias sociaux. Finalement, elle a recommencé à me parler, mais c'était pour me demander des choses les plus bizarres. Un après-midi, j'étais assise dans le salon à regarder un film, quand elle a rompu son silence. « Combien pèses-tu » Quand je lui ai dit la réponse, elle a halté et on aurait dit qu'elle allait pleurer. Le lendemain, elle a informé tout le monde que je suivais un régime strict et que tous les glucides et les sucres devaient être gelés. Même ma crème glacée. Je ne peux pas vivre sans crème glacée. Oh mon Dieu! Heureusement, l'un des assistants a apporté un mini frigo dans ma chambre et j'ai pu garder autant de malbouffe que je voulais. Mais il y a pire. Je jouais sur mon téléphone après l'école quand j'ai reçu une notification de mon amie Bella. Elle m'a envoyé un article qui a été publié le jour même. Le titre était quelque chose comme « Qui est la plus sexy, Grégoria ou sa fille Evry ?» Les résultats sont là. C'est définitivement Grégoria. Une photo sexy de ma mère a été postée à côté, de ce qui semblait être une photo photoshopée de moi. Et j'étais affreuse. J'ai lu jusqu'à la fin et j'ai vu qu'il avait été écrit par un journaliste qui était en fait son ami. Aurait-elle pu lui demander d'écrire ça? Je ne voulais pas croire que ma propre mère puisse me faire une chose pareille. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai réalisé que c'était vraiment elle. Je suis montée dans sa chambre pour lui montrer l'article, mais elle était au téléphone avec son manager. J'ai décidé de rester dehors jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais entendre. Bien sûr que j'ai fait publier cet article. Evry est en train de devenir une sensation et je ne peux pas le permettre. Elle ne peut pas devenir plus populaire que moi. Il va me saboter. Comment ça, je vieillis et je ne suis plus la fille la plus sexy du coin? C'est ridicule. Elle ne sera jamais plus belle que moi. Et si tu le penses, tu te fais des illusions. Je peux te virer et trouver un nouveau manager, tu sais. Elle a raccroché, je suis entrée et je l'ai regardée en état de choc. Maman? Chérie, je peux t'expliquer. Mais je n'ai pas attendu d'explication. J'ai claqué la porte et je suis allée dans ma propre chambre. Le lendemain matin, elle était introuvable. J'ai demandé à l'un de ses assistants et il m'a dit qu'elle avait trouvé une ride à côté de son œil et qu'elle avait failli faire une dépression nerveuse alors elle était quelque part en train de faire de la chirurgie plastique. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai décidé d'aller à l'école à pied ce jour-là et alors que j'étais en chemin, un homme s'est mis devant moi et m'a prise en photo. Le temps que j'arrive à l'école, j'étais à nouveau dans les tendances sur Twitter. La célébrité Grégoria a-t-elle menti sur le physique d'Evry? Et la photo que ce type bizarre a prise ce matin-là était partout. Certains de mes camarades de classe ont commencé à prendre des photos et à les publier sur leur propre page de médias sociaux et beaucoup de gens les ont partagées. Alors évidemment, ma mère était furieuse, mais j'ai essayé de rester hors de son chemin autant que je le pouvais. J'ai commencé à recevoir des appels de personnes qui voulaient que je joue dans leur publicité ou leur film, mais je savais que ma mère me donnerait jamais son accord. Pour être honnête, je voulais juste ne pas être sous les feux des projecteurs, mais à chaque fois que je sortais de la maison, les gens commençaient à me prendre en photo et tout le monde sur Internet n'arrêtait pas de dire à quel point ils me trouvaient belle. Je me suis dit que je pourrais peut-être envisager la vie de célébrité après être devenue adulte et avoir quitté ma mère. Quoi qu'il en soit, ma mère a réalisé que puisqu'elle ne pouvait pas mentir sur le fait que je n'étais pas belle, elle allait essayer d'en faire une réalité et vous ne croirez jamais ce qu'elle a fait ensuite. Je suis une grosse dormeuse, alors il pourrait y avoir une émeute dehors et je ne le saurais pas. Je me suis réveillée un matin. Et je ne me sentais pas moi-même. Je n'étais pas sûre de ce qui n'allait pas, mais j'étais convaincue que quelque chose n'allait pas. Je suis allée dans la salle de bain pour me brosser les dents et quand j'ai regardé dans le miroir, j'ai crié. Une des assistantes de ma mère, Sandra, est arrivée en courant. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Je me suis réveillée comme ça, c'est affreux !» C'est alors que ma mère est entrée, en tenant une queue de cheval avec mes longs cheveux dedans. « Pourquoi as-tu coupé mes cheveux, maman? J'ai l'air d'un garçon maintenant !»« Il n'y a qu'une seule jolie personne dans cette maison et ce n'est pas toi. » Elle est partie et j'ai fondu en larmes. Ne t'inquiète pas, Evry, ils vont repousser. Pour l'instant, tu peux porter des perruques. Ils les font très bien de nos jours. On peut en avoir un qui ressemble à tes cheveux normaux.
Sandra a dit en essayant de me réconforter, et cela a fonctionné pendant un certain temps. En fait, je me suis amusée à expérimenter différentes perruques. J'en ai porté de toutes les couleurs, rose, jaune, fluo, rouge, violet, et mes cheveux ont lentement repoussé. J'étais encore assez populaire et beaucoup de filles ont décidé qu'elles étaient branchées perruques, maintenant que je les avais rendues populaires. Mais tu crois que ma mère s'est arrêtée là? Bien sûr que non. Pendant quelques semaines, j'ai remarqué que je prenais du poids et que j'avais des boutons bizarres sur tout le visage. J'ai même consulté un médecin à ce sujet, mais elle n'a rien trouvé d'anormal. Avez-vous modifié votre régime alimentaire de quelque manière que ce soit? J'ai réfléchi pendant un moment et puis ça m'a frappée. Je n'avais pas du tout changé mon régime alimentaire, mais ma mère pourrait-elle mettre quelque chose dans la nourriture? Cette nuit-là, j'ai décidé de vérifier les images des caméras de sécurité, car nous avions des caméras dans toutes les pièces de la maison. J'ai vu ma mère ajouter une substance blanche et poudreuse à toute ma nourriture. Parfois, elle l'ajoutait à mes smoothies du petit déjeuner et d'autres fois, elle en saupoudrait sur le dîner après que le chef ait fini de cuisiner. Je ne pouvais pas le croire. Eh bien, pour être honnête, à ce stade, je pourrais. Elle voulait vraiment me ruiner. Je suis montée dans ma chambre pour réfléchir. Et si je divulguais ça à la presse? Tout le monde la détesterait, c'est sûr. Mais alors, que m'arriverait-il si elle était renvoyée en prison? Alors que j'étais perdue dans mes pensées, Sandra est entrée dans ma chambre, l'air inquiet. « Écoute, Evry, je viens d'apprendre que ta mère a l'intention de t'envoyer loin dans un pensionnat. Et je sais que tu vas détester cet endroit. »« Oh non! J'ai une idée. »« Quoi? » ?»« Tu dois juste t'enfuir, sortir d'ici. Je peux t'envoyer de l'argent quand tu en as besoin, car j'ai accès à tous les comptes de ta mère. » Elle ne vérifie même pas les transactions. Quand tu seras assez vieille, tu pourras la poursuivre. Elle ira en prison et tu auras tout son argent. Je t'ai vu assez souffrir. Je pense que ça ne fera qu'empirer. Tu dois partir. À ce moment-là, j'ai réalisé que Sandra avait raison. J'avais besoin de m'éloigner le plus possible de ma mère. J'ai fait un sac et je me suis faufilée dehors la même nuit. Ma mère n'a même pas pris la peine de me chercher. Pas même un rapport de personne disparue a été déposé. Je suppose qu'elle s'en fichait vraiment. Mais la vérité éclatera un jour et vous saurez qui elle est. J'ai hâte de prendre ma revanche. On m'a dit de ne pas le dire, mais pendant longtemps, j'ai toujours souhaité être quelqu'un d'autre, ou au moins avoir un autre corps. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été la plus jolie fille du voisinage. Et dès l'âge de 5 ans, même des inconnus m'approchaient pour me dire à quel point j'étais jolie et quel beau sourire j'avais. Même lorsque j'essayais de le cacher, parfois je n'avais assez des compliments et je décidais de paraître aussi peu attirante que possible en portant des vêtements mal ajustés ou en ne souriant pas. Mais il semblait que quoi que je fasse, je ne pourrais jamais cacher ma beauté. Pour aggraver les choses, je savais jouer de beaucoup d'instruments, plus que je ne pouvais en compter. Mon père a reconnu ma fascination pour la musique et on a été extrêmement heureux. Il a décidé de m'enseigner autant qu'il le pouvait et nous avons passé presque tous nos temps libres ensemble à jouer des instruments de musique. Il a commencé par le piano et je pouvais le voir sourire d'une oreille à l'autre, alors que je le prenais rapidement et apprenais à en jouer. Le jour où je l'ai enfin maîtrisé, nous sommes allés dans mon restaurant préféré et j'ai eu le droit de commander ce que je voulais. Je peux avoir une glace aux pépites de chocolat? Bien sûr que tu peux, ma chérie. Mais si j'étais toi, je n'en mangerais pas trop. Pourquoi? Trop de crème glacée peut détruire tes dents et personne ne veut écouter une pianiste avec des dents manquantes. Après avoir appris le piano, mon père a décidé de passer à d'autres instruments, en fonction de mon intérêt. Il ne m'a jamais forcé ou imposé un instrument. En fait, c'est souvent moi qui suis allée le déranger pour qu'il m'apprenne à jouer d'un instrument. Et il a toujours accepté avec le sourire. Apprendre et jouer avec mon père a toujours été un plaisir pour nous deux. Il me qualifiait de génie musical en raison de la rapidité avec laquelle j'apprenais et de la qualité de mon jeu après une courte période d'apprentissage. Il a décidé de m'inscrire à des concours de talents musicaux et j'avais une longueur d'avance sur mes concurrents, remportant tous ces concours avec facilité. La plupart des compétitions auxquelles j'ai participé se sont déroulées alors que j'avais à peine 10 ans. Et j'étais là, à gagner contre des enfants qui avaient 4 ou 5 ans de plus. Mon talent musical m'a valu beaucoup d'admirateurs, mais aussi beaucoup de jalousie. Et étonnamment, la plupart des demandes venaient de filles. Cela ne se limitait pas aux filles de mon école, mais il semblait que toutes les filles que je rencontrais devenaient instantanément jalouses de moi. Cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner pour montrer que vous n'êtes pas un jaloux. Jusqu'au lycée, je n'avais pratiquement pas d'amis. Et les rares fois où j'en avais, elles ne semblaient pas rester dans le coin après avoir découvert mon talent. Fred, pourquoi je n'ai pas d'amis? J'ai dit à mon frère jumeau un jour. C'était quelque chose qui me tracassait. Mira, qui dit que tu n'as pas d'amis? Tu m'as moi, Fred a dit en souriant.
Tu ne comptes pas, tu es mon frère. C'est une chose si blessante à dire. Tu me brises le cœur, Mira. Il a répondu en s'amusant, à se serrer la poitrine et en feignant d'avoir le cœur brisé. Je suis sérieuse, Fred. Tu as beaucoup d'amis, mais je ne semble pas en avoir. Eh bien, puisque tu veux être sérieuse, je dirais que c'est peut-être qu'ils sont intimidés par toi et te considèrent comme une menace. Une menace? En quoi suis-je une menace? Parce que tu peux faire beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Tu es aussi extrêmement intelligente et belle, et je suppose qu'ils sont juste jaloux. J'ai écouté ce qu'il a dit et j'y ai réfléchi un peu plus. Je suppose qu'il avait raison. Ils étaient intimidés par tout ce que je pouvais faire, ajouté au fait que j'étais également belle et intelligente. J'ai essayé de me faire plus d'amis, femmes, mais ça s'est soldé par un échec. Je n'avais aucun problème avec les garçons, car ils semblaient tous m'apprécier. Parfois un peu trop. Mon frère était mon ami le plus proche et mon confident. Et c'était une personne très facile à vivre et sympathique, qui avait beaucoup d'amis. Et comme nous traînions ensemble, par extension, ses amis ont commencé à devenir mes amis aussi. À l'école, je suis passée devant une affiche lumineuse et je me suis arrêtée pour la regarder. Elle contenait des informations sur un concours de mannequins qui devait avoir lieu à l'école. Tout le monde était invité à participer. Alors que je continuais à lire l'affiche, j'ai soudain été entourée de 3 filles. Je pourrais reconnaître l'une d'entre elles. Elle s'appelait Tabitha et elle était bien connue dans l'école. Je n'avais aucune idée de qui étaient les 2 autres filles avec elle. C'est probablement ses amies. « Et tu t'appelles Mira, c'est ça ?» Tabitha a demandé. « Oui. Il y a un problème ? Tu envisages de t'inscrire au concours ?» a-t-elle demandé en montrant l'affiche. « Eh bien, je viens juste de la voir, mais je ne pense pas que je le ferai. »« Pourquoi ? Allez, ne me dis pas que tu es timide. Qu'est-ce que tu as à perdre ? En plus, tu as un très beau corps. Je pense que tu as une chance de gagner. »« Vraiment ? Tu crois ? » J'étais surprise et excitée par ce soudain vote de confiance. Si quelqu'un s'y connaît en beauté, c'est bien Tabitha. Elle était l'une des plus belles filles de l'école. « Bien sûr que je le pense. Vous ne trouvez pas, les filles ?» Elle a demandé en faisant un geste vers ses amies. Elles ont toutes 2 hoché la tête en signe d'approbation et m'ont fait part de leurs réflexions sur les raisons pour lesquelles elles pensaient que je devais m'inscrire et concourir. Elles ont également proposé de me donner des conseils et de m'aider à mettre toutes les chances de mon côté pour gagner le concours. J'ai été surprise par leur offre et par leur chaleur et leur gentillesse à mon égard. Peut-être que je pourrais enfin avoir des amies femmes. Nous avons discuté un moment avant qu'elles ne partent, me laissant debout et souriant à moi-même. Elles avaient fini par me convaincre de m'inscrire au concours et c'est ce que j'allais faire. Le jour de la compétition est arrivé et j'ai retrouvé Tabitha et ses amies. Elles m'ont apporté une robe à porter, comme elles l'avaient promis auparavant. Tabitha a dit que c'était l'une des siennes. Waouh! Elle m'a même donné sa robe. C'était une vraie amie. J'ai porté la robe et elle m'allait parfaitement. « Merci pour la robe, Tabitha. Je l'apprécie vraiment, » lui ai-je dit. « De rien. Et s'il te plaît, arrête de m'appeler Tabitha. Appelle-moi Tabi. C'est comme ça que mes amis m'appellent. » Elle a répondu au milieu des sourires. « Ok, Tabi. Que dirais-tu d'un peu de maquillage ?» Tabi a proposé. Tout le monde a besoin d'un peu de maquillage. « Je ne suis pas vraiment une fan de maquillage. Je ne me maquille jamais. » ai-je objecté. « Allez, juste un peu. En plus, toutes les personnes qui participent à ce concours de mannequins vont porter du maquillage. » D'accord, juste un peu. J'ai finalement cédé. Je suis restée assise quelques minutes pendant que Tabi appliquait le maquillage. Je dois admettre qu'elle était plutôt douée pour le maquillage et qu'elle semblait mettre en valeur ma beauté. Mais je savais qu'il ne fallait pas s'y habituer car je ne savais pas quand je déciderais de me maquiller la prochaine fois. « Tu es magnifique !» Tabi a déclaré dès qu'elle a eu fini avec mon visage. « Tiens, bois ça !» Un des amis de Tabi m'a tendu une canette. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé perplexe. « C'est une boisson énergétique pour garder ton énergie. » Les concours de mannequinat sont réputés pour prendre du temps et épuiser l'énergie. Tu en auras donc besoin pour garder tes forces. A répondu Tabi. « D'accord, » ai-je dit en vidant tout le contenu de la canette. Quand j'ai eu fini de boire la boisson énergisante, Tabi m'a aussi tendu quelque chose dans un récipient circulaire. Il contenait de la crème. Avant que je puisse demander ce que c'était, Tabi m'a dit « La crème est utilisée pour empêcher la transpiration, la sueur va ruiner ton maquillage et tu sais qu'il va faire chaud lorsque tu seras sous toutes ces lumières vives et parmi les concurrentes dans cette salle bondée. Tu vas devoir t'appliquer sur ton cou et tes bras. Il vous donne également de l'éclat et de l'allure. » Ok. J'ai appliqué la crème comme indiqué. Nous avons pris quelques selfies ensemble et bientôt, ce fut mon tour. On m'a appelée sur la passerelle. Et j'ai marché comme Tabi, et ses amis me l'avaient appris. Je pouvais entendre les acclamations des personnes présentes, et cela m'a encouragée. Mais à mi-chemin de ma promenade, ma peau a commencé à me démanger, précisément aux endroits où j'avais appliqué cette crème qui m'avait été donnée. Que s'est-il passé?
J'ai également commencé à remarquer que d'énormes zébrures rouges se formaient sur ma peau presque instantanément. J'ai essayé autant que possible de les ignorer et j'ai dû me retenir pour ne pas me gratter. J'ai continué à marcher, mais assez vite. Je me suis assoupie et j'ai commencé à voir double. Je me suis arrêtée un moment et j'ai essayé de dire quelque chose ou d'appeler à l'aide, mais j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à faire bouger mes lèvres ou à émettre un son reconnaissable. Comme j'avais du mal à avancer, j'ai décidé d'essayer de reculer. Et ça a marché pendant une fraction de seconde, jusqu'à ce que mon talon se casse et que je sente tout le poids de mon corps s'effondrer sur mes chevilles. Tout semblait se dérouler au ralenti lorsque je me suis effondrée et que j'ai heurté ma tête contre quelque chose. Ma vision diminuait et mes yeux se fermaient. Mais avant que tout ne devienne noir, j'ai remarqué que Tabby et ses amis riaient et me montraient du doigt. L'un d'eux était même en train de prendre des photos de moi. Et puis, tout est devenu noir. Je n'ai pas été surprise quand je me suis réveillée à l'hôpital quelques heures plus tard. Mes parents étaient à mes côtés lorsque je me suis réveillée et j'ai pu voir le soulagement sur leur visage lorsque j'ai ouvert les yeux et parlé. Il était évident qu'ils avaient été avec moi pendant tout ce temps où j'étais inconsciente. Le médecin est bientôt arrivé et a expliqué que la boisson énergisante que j'avais ingérée était la cause de ma somnolence et de mon effondrement sur scène. Il a aussi dit que la crème était la principale responsable des zébrures sur mon corps. Heureusement pour moi, il a dit que les effets n'étaient pas permanents et qu'ils allaient administrer certains médicaments pour contrer les effets plus rapidement. Je suis restée à l'hôpital pendant une semaine et lorsque je suis retournée à l'école, j'ai immédiatement cherché Tabby et ses amis pour les confronter à ce qu'elle m'avait fait. Je les ai cherchés dans toute l'école, pendant toute la journée, avant d'apprendre qu'elles n'étaient pas à l'école. En fait, elles ne seraient plus jamais dans cette école car elles ont été expulsées, grâce à mon frère, qui s'est assuré de rassembler toutes les preuves nécessaires contre elles et il n'a eu de cesse qu'elles soient punies. J'étais reconnaissante à Dieu de m'avoir donné un frère comme lui. Bien que les filles soient parties, mon frère et moi ne pouvions rien faire contre les photos de moi couvertes de zébrures et marchant bizarrement, car elles avaient été placardées partout sur Internet et un nombre important de personnes de l'école les avaient vues. Heureusement, grâce à leur faible capacité d'attention et à l'abondance de sujets de conversation intéressants, mon incident a été très vite oublié et tout est redevenu à la normale. Du moins, c'était le cas pour tous les autres. Après ce qui s'était passé, j'ai supplié mes parents à profusion de m'inscrire dans une autre école, car je ne voulais pas y retourner. Et après des jours de supplication, ils ont finalement accepté et j'ai changé d'école. Mon frère a également changé d'école de son plein gré, car comme il l'a dit, il devait me protéger et s'assurer que j'étais en sécurité à tout moment. Dans la nouvelle école, la même chose menaçait de se produire car les filles ont commencé à me mépriser. J'ai rejoint les clubs de filles dans le but de me rapprocher d'elles, mais comme je les surpassais continuellement et constamment à chaque fois, cela semblait les pousser encore plus loin. J'ai décidé de ne plus me soucier de leur acceptation. Et j'ai rejoint les groupes de garçons où j'étais mieux acceptée et où ils me mettraient à l'aise. J'ai décidé d'y rester et j'ai accepté ma vie scolaire telle qu'elle était et nous avons continué l'école. Très vite, mon frère jumeau et moi avons obtenu notre diplôme d'études secondaires et sommes entrés à l'université. À l'université, j'ai été agréablement surprise de découvrir que quelque chose était différent. Tout le monde, garçons et filles, m'aimait et m'acceptait de la même manière. Mon frère était heureux que je puisse enfin vivre une vie normale et me lier d'amitié avec tout le monde, quel que soit leur sexe.